Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, deuxième volet, les commentaires astrologiques pour la période du 27 novembre au 4 décembre 2021, la quatrième phase de la deuxième lune d'automne qui s'achève donc par la nouvelle lune et une éclipse totale de soleil qui sera visible en Antarctique, donc pas nous. Voilà, et on va donc commenter les thèmes astrologiques de cette nouvelle lune du 4 décembre, du 27 novembre, le dernier quartier, qui est le début de la période, et on regardera peut-être un peu aussi les thèmes de l'entrée du soleil en Sagittaire et en Capricorne, pour cerner un petit peu mieux, parce que ça fait un tout petit laps de temps, en fait, donc ça ne donne pas un très grand recul, mais enfin, on l'a aussi parce qu'avec les planètes lentes, on le revoit toutes les semaines, donc le grand recul, et donc on peut quand même avoir un regard sur la situation. Voilà. Alors, je partage l'écran. Mes amis ne peuvent pas beaucoup être là, pas grand monde ne peut venir ce soir parce qu'il y a des tas de problèmes de connexion. Alors, tant pis, je me lance, j'enregistre toute seule. Alors, je vais partager. Voilà, il faut que je partage tout mon écran parce qu'on va sauter d'une fenêtre à l'autre. Donc, allons-y. Le thème de la nouvelle lune. Le thème de la nouvelle lune, le 4 décembre, donc 7h42 TU, donc 8h42. Donc, peu de temps après le lever du soleil, vous voyez, il est juste levé et la lune se lève juste après lui. Et parce qu'elle est, non, elle se lève juste en même temps, à peu près, pratiquement en même temps, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque bien entendu, c'est le moment de l'éclipse, donc les deux sont alignés et la lune est dans la ligne des nœuds, puisqu'elle passe à son nœud descendant juste la veille, c'est pour ça qu'il y a une éclipse. Et donc, elle est visible, cette éclipse, en Antarctique exclusivement. C'est un jeune Saros, en fait, un jeune cycle d'éclipse qui a commencé, je crois, qu'au 19e siècle. Et en fait, les éclipses de soleil remontent. Donc, c'est tout, hein, ça saute les 19 et quelques années d'un Saros. Et il y en a, comme il y a 2 saisons d'éclipse par an, en fait, il y a beaucoup de Saros. Alors, celui-là, c'est un jeune et ça commence toujours par le sud. Les premières éclipses, elles sont sur le sud. Et plus ça va, plus ça remonte, plus ça remonte. Et c'est des cycles de 3000 ans. Donc voilà, vous trouverez toutes les explications dans les liens que je donne dans l'article. Alors, cette nouvelle lune éclipsée s'accompagne de Mercure, qui se lève également pour notre localisation, grosso modo, pour toute la France métropolitaine, ça le fait. Donc, nouvelle lune, Mercure en Sagittaire, Mercure qui vient de passer en conjonction supérieure le 29 novembre et qui est non seulement donc à l'apogée, au plus loin de la Terre, mais en plus aussi à l'aphélie, au plus loin du Soleil, et donc en Sagittaire, Sagittaire Géo, en Sagittaire en Hélio, très loin. Un grand recul, le plus grand recul qu'on puisse prendre. En plus, sextile Saturne, ça devient sérieux. C'est un grand recul sur les choses sérieuses et de très et les longs cycles de temps. Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses nouvelles aussi qui vont se semer. D'ailleurs, ouais, on regardera ça au thème du 27, je crois. Donc, on a une conjonction Vénus-Pluton. Alors, à nouveau, du recul avec Mercure en Sagittaire, du recul avec Mercure conjoint Pluton, avec Vénus conjoint Pluton en Capricorne, bien formant une belle figure harmonique avec Mars et Neptune. C'est très tendre tout ça et c'est très neptunien parce que résumé RET de cette configuration, Vénus, Pluton, Mars, Neptune, allons voir le RET. Alors, les images. Ah, mes images, je vais les chercher.
Je les avais ouvertes, on dirait qu'elles se sont fermées. Alors, j'y retourne. Image. Voilà. Donc, le RET. Donc, on a dit Vénus, Pluton sont conjointes en Capricorne au sextile de Mars et Neptune. Vous voyez, Vénus, Mars, Neptune, Pluton. Super Neptune. Il y a vraiment des choses là, de l'au-delà, des choses étrangères, très nouvelles qui. Ouais, ça peut aussi bien être encore un nouveau variant de virus. Il va falloir en inventer quelques-uns, mais ça peut être euh, des, des choses Ça qu'on n'a passe. pas encore vues. Ouais, Didier, ça c'est la bonne nouvelle. Tiens, le voilà, Vénus, Pluton, là, au Capricorne, là, c'est toi. Ah, tu vas faire un Ah, tour en Antarctique pour l'éclipse. ah bah, je sais pas, c'est les sous qui manquent Bah ouais, pour le surtout pour moment. aller là-bas, ça doit pas être évident, hein. Mais bon, Ah ben, je suis quand sur on le a thème voulu là. aller en Antarctique, ils nous ont demandé 30 000 euros. Ah bah ça m'étonne pas. C'est pas aller. Ouais, Hein. on y est avec un voilier, 12 personnes dans un bateau. Ben oui. Et, Alors, on va pas faire ça tous les ans. non, non. Surtout que, Voilà. en Mhm. plus, si le ciel est Enfin couvert, c'est bon, 30 l'éclipse, 000. ça, c'est l'Argentine, hein, c'est déjà moins cher. Ah oui, mais elle n'est pas du tout totale en Argentine. Il y a vraiment que sur l'Antarctique qu'elle est totale. Et elle dure 1h27. S'il y a des nuages, tu es content de tes 30 000 euros pour aller en Antarctique. Ah oui, Bon, ça fait cher du voyage pour rien, hein. et à part les scientifiques qui sont là-bas, je pense qu'eux, ils l'observeront, bien entendu. Il y a quand même Oui, bah, bon, on quelques aura un personnes, relais d'antenne qui se fera par eux. et oui, et ils vont communiquer. Voilà. Oui, Donc Vénus, ça Pluton, fera moins Capricorne, cher de déplacement. tu vois, c'est eux, ça, c'est les Oui, gens qui oui, sont très loin là-bas au pôle Sud. oui, oui. Tiens, c'est marrant. On parlait d'eux, ils arrivent. Ouais, je commentais donc ce thème de la nouvelle lune, donc du moment de l'éclipse de soleil total, du Saros, parce que là, tu vas nous en dire un peu plus, parce que j'ai vu que c'était un Saros très nouveau Saros, que je vois ça sur PGJ, mais PGJ, mince, j'ai dû fermer la page. Oui. PGJ, non, c'est dans mon historique. Euh, Ah, mais c'est une éclipse qui est très spéciale, hein. ah ouais, à Ah quel point oui. de vue? Ah bah, quand j'ai fait mes cartes du ciel pour voir le tracé de l'ombre, tu as une grosse tache noire au pôle sud, hein, qui n'existe pas dans d'autres conditions, hein. Il y a uniquement sur les pôles nord, sud que tu as ces gros points noirs. C'est très très spécial, hein, comme d'habitude, tu as un petit tracé qui fait 100 ou 200 kilomètres d'ombre et qui traverse la planète. Alors que là, Ouais, c'est une grosse tache énorme. Oui, bah, je attends, je t'enverrai le regarde. lien, enfin la photo, bah, c'est un petit JPEG que je te montrerai, tu verras. Il y a un truc sur Saros, Et ah c'est bah pas un tiens. tracé habituel. Ah ben oui, mais je l'ai publié là. Attends, mais je l'ai moi. Seulement, je suis en train de rechercher la page. J'ai justement enregistré toutes ces images là pour l'article. Je Oui, les ai déjà. Attends, je vais les ben là, retrouver. moi Je j'ai vais un les écran tout retrouver. noir, il n'y a plus rien. Ah ben, parce que je suis en train de farfouiller sur mon écran. J'ai dit je partage l'écran. Alors normalement, j'ai Ouais. enregistré voilà le parcours de l'éclipse. J'ai deux trucs à montrer là, ouais. Ça, donc le tracé de l'éclipse, la bande de totalité qui Oui, part donc à côté des Malouines, là au large des Malouines. Tu vois, ça c'est l'Amérique du bah Sud, oui, là, ouais, plop, qui traverse la presqu'île, là, celle qui est la zone américaine, là où c'est qu'il y a la station Harpe, le seul endroit de l'Antarctique qui font depuis qu'il y a la station Harpe en Antarctique. Ça c'est la preuve, mais flag de chez flag. Et, mais bon, de l'arnaque. C'est quoi qui fait fondre les calottes polaires? Donc, maximum de oui, l'éclipse, il a justement lieu juste là, dans cet endroit, dans ce creux, et puis elle s'achève là, quoi. Elle traverse un peu le continent antarctique, et ils en verront un tout petit peu. Tu as vu, à peine un soupçon en terre de feu, un tout petit peu en Afrique du Sud et un tout petit peu dans le sud de l'Australie.
Il n'y a aucun endroit habité oui, autrement qui est un tout petit peu la Nouvelle-Zélande, mais vraiment ils en ont un tout petit morceau, quoi, au coucher ou au lever du soleil. Voilà, l'éclipse. oui. Et alors après, comme il y a un Ce truc qui sont animé faire de là, feu, c'est les ah, brumes, hein. bah Pas tiens, on va voir regarder les grand-chose. images. Regarde, le voilà, la pénombre et l'ombre. Tu as raison, c'est un Oui. croc-tout. C'est un croc-tout sur le. Ça recommence. Ah, voilà, oui. Voilà, la pénombre et l'ombre. Oui, oui. Tu l'as vu là, tu arrives à le voir. Oui, là, je vois très bien, oui. Ah, nickel. Bon, ben, je reviens sur les thèmes. Là, voilà. Ben, c'est chic. On a vu ça. Ah oui, c'était le Saros aussi, ouais. C'était si j'avais plus d'explications sur ce Saros, mais je ne retrouve pas la page qui va bien. C'était parce que l'éclipse partielle de lune, bah non, mais ça s'est passé. Les éclipses de soleil, voilà, bon, ben, dans les infos. Ah, l'éclipse totale de la voilà. L'éclipse totale de soleil du 4 décembre, donc c'est là que j'ai pris ça. Donc, on rappelle qu'elle a eu lieu 2 semaines après l'éclipse de lune, bien sûr. C'est éclipse de lune à la pleine lune, éclipse de soleil à la nouvelle lune, ou ça peut être dans l'ordre inverse, ou ça peut être deux partiels qui entourent une totale, deux partiels de lune qui entourent une totale de soleil, ou deux partiels de soleil qui entourent une totale de lune. Ce qui est arrivé l'année dernière, mais pas cette année, c'est plus simple. Donc, le tracé de l'éclipse, ça s'appelle, tu vois, la péninsule Antarctique. C'est là le maximum. Et c'était à propos du Saros. Il faut descendre. Voilà. Je trouve pas. Parce que toi, je pensais que tu pouvais nous en parler de ces. Voilà. 13e éclipse du Saros 152, série de 70 éclipses, couvrant une période de 1244 ans. Tu vois, j'avais dit 3000, j'exagère. Allant du 26 juillet 1805 au 20 août 3049, et débutant par une série de 9 éclipses partielles suivies de 30 totales, puis de 3 hybrides et de 22 annulaires, et s'achevant par une nouvelle série de 6 éclipses partielles. Et toutes les éclipses de ce Saros se produisent lors du passage de la Lune à son nœud descendant. Et donc, c'était que j'avais commencé à expliquer un petit peu cette histoire des Saros, c'est quand une éclipse se reproduit au même degré de longitude que. Enfin, c'est ce qui compte les éclipses au même degré de longitude. Donc, tous les 19 ans, 6, je crois, le temps d'une rétrogradation de l'axe Oui, des c'est nœuds. ça. Et donc, Oui. cette éclipse, alors voyons, elle se produit donc en degrés, c'est le 13e degré du Sagittaire. Voilà. Donc, Oui. les éclips de ce Saros se produisent au 13e degré du signe du Sagittaire, c'est ce qui les caractérise. Et donc, j'expliquais que en début de Saros, les éclipses euh, font le sud du globe et que plus le Saros avance, plus elle monte. Hein, Oui. c'est bien ça. Je te vois. Oui. C'est bien ça. Hein. Et oui, c'est pas. Quel que soit si qu'elle se produise au nœud ascendant ou descendant, c'est pareil. Oui. Oui, ça fait toujours que ça part du sud et ça monte vers le nord. Toutes les éclipses. Ah oui. Ah oui, Ok. les éclipses, elles sont là en haut, elles étaient sur la plaque arabe et maintenant elles sont en bas. Donc elles descendent et après elles vont remonter forcément. Là, je ne comprends pas. La plaque arabe, Oui. c'est Oui, quoi? bah oui, parce que l'éclipse, elle a été au sud de l'Arabie il y a quelque temps. Donc Ah, ben, pas elles celle de ce descendent, et puis, Saros. Pas ce Saros, bah non. justement. Ah, il y a des Oui, Saros que les éclipses, oui. ça descendent. La série d'éclipses, elles sont de plus en plus bas. Celle-ci, c'est un c'est un jeune Saros puisqu'il a débuté qu'en 1805. Et donc, elles sont au sud. Mhm. C'est ça que je voulais expliquer, enfin que j'ai essayé de chercher, comprendre et que je voulais expliquer. Et je ne savais Oui, pas. les précédentes, on avait fait 2 fois la Chine, on a fait Samarcande, et elles descendent, elles descendent.
Ah oui, mais c'est pas C'est pour ça que forcément. c'était Chili, et en Argentine, et maintenant c'est en bas. Tu vois euh, toujours l'éclipse descendre. Quand elle était très basse, elle a été en Australie, et quand elle est très haute, on était à Samarcande. oui, mais c'est pas tous les mêmes Saros, là, Ah ben les celles qui éclipses sont dont tu passées. parles. Oui, oui c'est les autres qui sont passées, mais tu Toi, vois tu bien vois. que Oui, mais elles sont toutes avec de toutes les Saros années, tu vois différents. bien que tu balayes la Terre. Ah, bah ça, c'est sûr. Ah bah Ça oui. balaye la Terre dans tous les sens, ouais. Et ça est marrant, c'est de voir ce cycle des Saros. Et ce que je voulais juste voir, c'était de voir que les éclipses d'un Saros donné, comme celui-ci, de cette éclipse, et voir que si tu les. C'est bien ça, c'est qu'au fur et à mesure, elles montent. Oui, C'est c'est la question que je me posais. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Je reviens sur. Tiens, je partage des trucs encore. La comète Léonard à côté de la nébuleuse de Whale, c'est la baleine. Hein. Je ne sais plus, c'est oui. Alors elle NGC. sera bientôt visible, la comète. Ouais, 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 c'est ça. Et puis il y a Souris aussi, la comète de Rosetta, qui est pratique aux jumelles, quoi, normalement. Oui, oui. Alors, ils disent que Léonard, c'est la plus brillante de 2021. Voilà. C'est NGC 4631. Voilà. La galaxie de la baleine. C'est vrai. Ah bah oui, oui, oui. Tu vois bien une baleine, là. Oui, tout à fait, oui. Bah ouais. Bon, bah, jolie photo. Et puis, il y avait aussi sur cette page à partager, donc au niveau de l'activité solaire, puisqu'on peut en parler, ceci, donc le coronographe Lascaux C3, dans lequel en ce moment il y a Mercure, puisque Mercure, là on est le 24 novembre, pardon, le 26. Mercure va être 26. en conjonction le 29 au Soleil et va sortir le 13 décembre du champ du coronographe Lascaux C3. Donc elle est quand même repérable par rapport aux autres astres. Là, il y a Antares qui vient d'y rentrer. Elle y est jusqu'au 8-9 décembre. Et on voit, il y a eu une CME, justement une éjection de masse coronale, strong apparemment, et, solide et importante. Et donc, qui se voit là. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs publié, mais comme en plus on voyait Mercure et Antares, voilà, entre autres. Voilà, parce que repérer les astres dans le champ de l'ASCO C3, c'est assez marrant, mais des fois, c'est pas facile. Et donc, est-ce que cette CME se dirige vers la Terre? Non, elle passe en dessous, elle passe au sud. Mais une petite fraction pourrait voilà, déclencher des aurores. Bon, alors maintenant qu'on a vu ça, je prendrai les images pour l'article. Je crois que je les ai prises d'ailleurs, c'est fait. Peut-être pas celle-ci, mais je le ferai après. Je ne suis pas en avance. Hein. Et donc, on va regarder le thème et de cette nouvelle lune. Et on voit qu'en plus, il n'y a rien en plein contact. Il va se passer des choses totalement inédites encore. Il débarque quelqu'un d'inattendu, tout le monde l'aime bien, ça passe bien. C'est pas assez soft, là. Très doux, c'est, euh, mais attention, il faut se méfier des fois. Hein. Jupiter fait pas la joie avec Mars. Il y a petite rivalité, un petit bras de fer. Scorpion Verseau. Soleil, carré Neptune. Ah bah oui, on entre dans le carré à Neptune. Donc ça commence juste. Et en fait, on a tout oriental dans ce thème, sauf Uranus seul occidental, qui fait un méchant carré sec avec son méchant carré sec à Saturne. Quoi. Euh, il y a, ça passe pas. C'est pas, il y a un truc qui veut s'imposer, euh, mais ça casse. Là, on dirait que ça casse. Ça casse, se dit Mars. C'est peut-être la raison du carré à Jupiter, là. On est allé suffisamment loin, dirons-nous. Là, on va loin, là. Là, ça va loin. Hein. Déjà, cette première remarque, ça va loin avec Mercure, donc conjonction supérieure, et en plus, donc apogée, et en plus, aphélie, loin, loin.
Sagittaire, du coup, elle est en Sagittaire, puisqu'elle est bien alignée, vous voyez, Terre, Soleil, Mercure, ça se voit là. Et en Je plus, le t'entends même plus, jour, là, pardon. ah, pardon, et en plus, le même jour, alors je parlais Terre, Soleil, Mercure, je montrais la conjonction supérieure Oui. du point de vue héliocentrique, et là, en plus, c'est le même jour, 29 novembre, Vénus conjointe Uranus, opposé en plus en opposition à Mars. Il y a un déclencheur, encore quelque chose. Il y a des nouvelles personnes encore hein, qui font, qui, qui rentrent des nouvelles cartes où on appelle à quelqu'un d'autre, quelque chose de vraiment nouveau. C'est assez féminin tout ensemble. Alors, je vais quand même regarder également le thème du 27, le dernier quartier, parce que là, du coup, on va en arrière, en marche arrière. Donc, pour le dernier quartier, on a la Lune au descendant en Vierge, toute celle qui, par la première, le Soleil qui est presque culminant, c'est presque à midi, juste passé. Mercure, bon, c'est toute la semaine, c'est Mercure, donc, avec la conjonction, le 29, et donc au nœud descendant. Donc, il y a on enterre quelque chose là. Il y a quelque chose qui se sème, en tout cas, oui, c'est des graines. Ce qui se sème en ce moment, c'est des graines, parce que là, c'est ce qu'on met sous terre, là, hein, c'est ce qu'on met en dessous. Et alors, qu'est-ce qu'on met sous terre, là? C'est très, très profond. Mm. Donc, on retrouve le carré Mars-Jupiter. Donc, il y a il y a des rapports de force. Ben, je vois chez nous, il y a la principale, enfin, le bastion des industries, de l'ère industrielle, là, qui vient de se fermer aujourd'hui, un des derniers bastions qui a résisté là, pendant des années, à chercher, qui s'est fait racheter 2 ou 3 fois, que les employés auraient pu, dont les employés auraient pu devenir les gestionnaires, mais dont le produit n'était pas adapté à ce qu'il n'y avait plus de clientèle, quoi. Et du coup, Ah bah, ça oui. y est, ça ferme. Donc, ça fait 20 ans que ça traîne les galoches. Ah oui. Ah ouais, mais ça, attends, il y avait la télé et tout, ils avaient barré la rocade, c'est l'événement aujourd'hui. Hein. Il y a eu des manifs. Ah oui. Ah oui, carrément. Dans notre petit bled de Decazeville, mais attention, c'est pile en dessous de Paris. Et des fois, il y a ting. En tout cas, voilà, localement ce qui se passe. Alors, tiens, c'est un trigone Mars-Jupiter en hélio, mais un carré en géo. Bon, finalement, c'est plutôt ce sont des marches sur lesquelles on s'élève. C'est des marches là pour grandir ou pour descendre. Descendre ou s'élever. Qu'est-ce que t'en penses? Donc on a, c'est la Lune en ligne de mire là. C'est quoi l'objet encore? C'est la Oui. santé. Hein. Là, il y a une surforce avec le trigone Uranus, là, une Lune super boostée. Elle est gonflée là et vous en faites ta mine à tout ce que tu veux. Enfin, ou à la nature, hein, parce que ça peut être l'énergie, la pure énergie naturelle. Là. Et donc, quand on voit de bonnes vies, bah, la Lune en Vierge, c'est la protection rapprochée. Alors, protection rapprochée, la question du moment. Carré Soleil-Mercure. Ah oui, c'est ça, ils ont annoncé renforcement de contrôle. Carré Soleil-Mercure en Sagittaire. Le gruyère est troué dans tous les sens. Ça passe partout. Je ne sais pas. Hein. Ah bah là, il y a plein de surprises. Hein. Les gens croyaient que les vaccins marchaient. Ils découvrent que c'est complètement faux. Bah oui, quand même, ils découvrent quand même que c'est complètement fou. Les médias continuent à bassiner des trucs Oui. hallucinants, mais les gens, personnellement, de plus en plus font la bascule. Enfin, ils réalisent. Ah oui. Je pense, hein,
Et donc, oui, Maintenant, on on a plein de vit. jeunes dans la rue qui n'ont pas de masque. Oh, bah oui, bah, tant mieux, ils ont envie de respirer. Et oui, bah, chez nous, c'est pareil dans la rue, hein. De moins en moins. De moins en moins, c'est ça qu'on peut quand même constater. Bah, après, Oui, mais là, c'est carrément dans le bus. ah ouais, Là, j'étais faire les courses, ils mettent même plus de masque dans le bus. Ils en ah, ont marre. ben ils ont raison. Et personne ne les embête. Donc, là, ils ont raison, hein, la vie reprend ses droits quelque part. Revenons sur la nouvelle lune. Ben, c'est ça, attends, je reviens là, le droit de vivre. Hein. J'ai le droit d'exister déjà, au moins. Et donc, j'affirme plus fermement mon droit, même si ce n'est pas autorisé, mais bon, ça reste, voilà, c'est Soleil et Mercure. Donc, la diffusion des décrets du Soleil. Le Soleil, c'est quand même celui qui émet, qui émet ces décrets, c'est le grand émetteur. Créer et partage d'écran. Puisque nous avons été coupés, on reprend. Donc, écran partagé. Et allons-y, nous étions en train de regarder le thème. Alors, je me suis mis entre-temps sur le thème de l'entrée du Soleil en Sagittaire. Donc, hein, je rappelle, on a regardé le thème de la nouvelle lune, ça fait bien de la regarder, où la nouvelle lune, lune et Soleil sont donc conjoints à l'ascendant avec Mercure, qui vient de passer en conjonction supérieure, c'est le 29 novembre. Et au dernier quartier, la Lune était à l'opposé au descendant, ici, donc au descendant en Vierge, avec le Soleil au milieu du ciel, tout près de Mercure déjà, en Sagittaire déjà. Et donc, au cours de la semaine, on a l'opposition en héliocentrique, Mercure à la Terre, et donc conjonction supérieure de Mercure en géocentrique. Et puis, on va avoir Vénus-Pluton, qu'on va retrouver donc dans le thème de la nouvelle lune où on retrouve seul Uranus occidental, avec juste un carré sec. Ça ne tient pas la route, ça fait penser au truc qui s'écroule. Voilà, c'est quoi Uranus là, hein? C'est représentation de la transcendance. C'est la voie unique, la voie des médias, celle qui veut tout concentrer en dans un seul tuyau, hein, dans un seul canal, et ça passe plus. Ça s'effrite dans tous les sens. C'est aussi parce que sur le web, eh ben, les communications sont multiples. Voilà, c'est multidirectionnel. Saturne Verseau, ça nous branche un peu sur l'univers multidirectionnel, et contre Uranus Taureau qui serait plutôt unidirectionnel. Et maintenant, on jette un petit coup d'œil sur le Sagittaire pour se rappeler, donc depuis le 22 novembre, le Soleil est en Sagittaire. Alors, pour ce moment-là, la Lune était solsticiale, donc au dernier degré du signe des Gémeaux, ce qui a dit qu'elle embrasse, elle s'apprête à tout embrasser. On va vraiment quelque chose comme toucher le fond, puisqu'après on trouve Vénus, Pluton, conjoint en Capricorne. Là, touche le fond, donc peut-être après on va remonter. Peut-être ça va faire tomber la neige, hein, aussi, ça fait partie Vénus, Pluton, Capricorne avec Neptune, Poisson. Ça fait un temps neigeux, hein, comme on constate, donc pour ce mois du Sagittaire. Et en Capricorne, alors voilà le tournant de l'année, là, donc le 22 décembre pour le solstice d'hiver. Et ben, on aura encore Vénus conjoint Pluton, parce que Vénus va se mettre à rétrograder en décembre. Et donc, cette conjonction Vénus-Pluton, elle va durer un moment. Elle va se refaire 3 fois. Et donc, ça va rafraîchir l'atmosphère. Ça va mettre beaucoup de distance. C'est au niveau de... J'espère que ça ne va pas mettre trop d'isolement et d'isolation. Mais ça isole. Et c'est en 8. Opposé à la Lune, qui est fin Cancer, trigone à Neptune. C'est neigeux. Et donc, on a tout dur. Et ça se passe au soleil couchant, pile pour nous. Hein, pratiquement, en tout cas, ça nous désigne
comme ça. C'est chez nous qu'il doit se passer quelque chose. Bon, je ne sais pas si je pourrais en dire plus. On aura l'occasion de revoir ça parce que le thème du Capricorne donc, aura lieu le 21 décembre à 15h59. Eh bien, c'est le point zéro de l'année. Bon, il y a le 0 degré Bélier, qui est le début de l'année naturelle, mais beaucoup de calendriers démarraient autrefois justement au solstice d'hiver, parce que c'est là où ça commence. Alors, si on se rappelle des fonctions du zodiaque, c'est à partir du Capricorne que le nord recommence à augmenter. Donc, c'est la petite tête qui commence à grossir. Évidemment, elle sort, elle se manifeste au bélier, mais là, on est dans la croissance du collectif ou alors la croissance d'avant la naissance, d'avant que ça sorte. Et c'est le point de la conception, quoi. Donc, on arrive à une nouvelle. Il y a vraiment de la nouveauté. On va voir les choses autrement. C'est le regard qui change aussi. On voit les choses autrement. Je pense que c'est bien le moment de l'avènement du soriastre. On commence à voir les choses sous plusieurs angles, selon différents points de vue. Et maintenant, je pense qu'apporte le soriastre, c'est la coordination entre ces points de vue. Pour que tout ça, ça se tienne, soit logique et qu'on puisse aborder le monde multidirectionnel autrement qu'en glissant sur des pots de banane, en partant dans n'importe quel sens, sans guide, sans logique. Or, la logique, elle nous est donnée là, par les astres. Bon, les amis, je reviens vers toi, Didier. T'es plus là, mince. Ah ben, pendant ce temps-là, j'ai pas vu qu'il était encore coupé. On a vraiment eu pas mal de difficultés de connexion ce soir. Ah mince, ça se voyait peut-être dans les thèmes, ça. Je rejette un petit coup d'œil alors pour le fun. Voyons. Je me remets sur le thème dernier quartier, puisque là, j'enregistre, c'est le 26. Et des brisures de connexion. Ça peut se trouver Mercure, le descendant, alors des fois ça fait plouf, demi-carré Vénus. Voilà, puis quand elle va se trouver carrément de l'autre côté du Soleil, effectivement, bon, souvenez-vous pour Mars, le temps que Mars a été à l'opposition, c'est-à-dire on avait Mars était de l'autre côté, hein, et là c'est pareil, on est la Terre, Soleil, Mercure derrière. Donc Mars injoignable, on a toutes les sondes qui étaient sur Mars, elles ont été c'était l'opposition en géocentrique. Non, c'est la conjonction, voilà. C'était la conjonction géocentrique, donc en héliocentrique, l'opposition Terre-Mars. Et donc, toutes les sondes injoignables pendant un mois, donc tout le monde au repos là-bas. Et là, ça fait pareil avec Mercure, donc c'est pas étonnant. Voilà, on va avoir une mauvaise semaine au niveau des connexions. S'il y a des chances, il faut s'y attendre. Mais bon. Alors, à bientôt, les amis. Passez une bonne semaine. Mettez tous vos commentaires si vous écoutez en différé, parce que ça va enrichir pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt.